Alors que des choses passent par toi pour guérir ta famille. Lève ta main droite et dis-moi, ma famille sera guérie. Un peu plus d'autorité, mon frère. Dis-moi, ma famille sera guérie. Que ta famille guérisse par ta foi ce soir. Famille glorieuse, ce séminaire merveilleux qui a commencé hier, n'est-ce pas? Et je sais qu'il y a un très grand départ et un très bon départ. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la thématique, la famille vecteur des grandes réalisations. Et moi, ce soir, j'ai comme sous-thème, je te dis, l'amour ne suffit pas. Merci de l'écrire. Et celui qui écrit, c'est celui qui a compris. L'amour ne suffit pas. On parle de la famille, donc on comprend dans quel cadre nous parlons de cet amour qui ne suffit pas. Dans la majorité des cas, lorsque deux personnes veulent fonder une famille, elles le font par amour, par un amour mutuel. Donc vous entendrez deux personnes dire, écoute, nous voulons nous marier parce que nous nous aimons. Point barre. Vous entendrez généralement les gens dire, nous voulons nous marier cette année, l'année prochaine, parce que nous nous aimons. Et c'est tout. Alors je viens dire à quelqu'un, le mariage n'est pas qu'une question d'amour. Le mariage n'est pas qu'une question d'amour. Le mariage, depuis le commencement, parce que pour comprendre une chose, il faut toujours aller vers le fondement. Depuis le commencement, c'est-à-dire depuis Genèse, le mariage n'a jamais été qu'une question d'amour. Non. Ça, c'est notre fabrication à nous ou c'est votre fabrication à vous, mais le mariage n'a jamais été qu'une question d'amour. Non, écoutez, pasteur, je l'aime, ça suffit. Non, ça n'a jamais été suffisant. Dis à ton frère, ça n'a jamais été suffisant. Dis à ton âme, ça n'a jamais été suffisant. Non, ça n'a jamais été suffisant. Non, mais écoutez, ce qui compte, c'est l'amour. Tant qu'on s'aime, ça suffit. Non, ça n'a jamais été suffisant. Peut-être que voilà pourquoi ton foyer a beaucoup de problèmes. Parce que tu as cru que l'amour suffisait pour être heureux. Que l'amour suffisait pour qu'une famille s'épanouisse. Non, ça n'a jamais été suffisant. Allons-y vers Genèse et on va comprendre ça. Parce que tout a commencé là-bas. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Et j'aimerais te dire, à l'entrée des jeux, que lorsque dans une famille ou dans un couple, on ne tient compte que de l'amour, cette famille finira par agoniser. Le couple finira par agoniser, si pas par mourir, carrément. Parce que vous n'avez tenu compte que de l'amour. Qui vous a enseigné ça, on ne sait pas. Parce que même Dieu lui-même, il ne vous a jamais dit qu'il fallait se marier que par amour. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Voici ce qui est écrit. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger 2, 18, sorry. Je suis à Genèse 2, 16. Non, c'est 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelqu'un m'a dit, il n'est pas bon. Je lui ferai une aide semblable. Quelqu'un m'a dit, une aide semblable. Je n'entends pas. Vous avez un problème? Répondez-moi s'il vous plaît. Bon, on va répéter le verset tous, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont du mal à suivre. On va répéter le verset tous ensemble. On va en Genèse 2, 18. On prend juste les 18. On y va. 1, 2, 3. Oui. Oui. D'accord. Merci. Alors, dans ce verset, si vous regardez très bien, vous verrez que le verset est subdivisé en deux parties. La première partie, Dieu est en train de dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Certainement que Dieu a dû voir la tristesse sur le visage de l'homme lorsque l'homme a constaté que toutes les bêtes étaient en paire. Et donc Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qu'il voudrait dire, il n'est pas bon que l'homme vive seul, il doit partager sa vie avec quelqu'un. Et là, on parle d'amour, n'est-ce pas ? On parle d'amour. Donc là, on dit, voilà, il faut qu'il y ait de l'amour. Pour être ensemble, pour un foyer, pour un couple, pour une famille, il faut donc que tout commence par l'amour. Alors, il dit, l'homme doit partager sa vie quand même avec quelqu'un. Dis à ton âme, l'homme doit partager sa vie avec quelqu'un. Et la deuxième partie, la Bible dit quoi, s'il vous plaît? Réalisez-moi votre Bible. Maman, là, vous savez, je vous écoute beaucoup ici. Vous répondez très bien, mais là-bas, je n'entends personne. Je ne sais pas s'ils sont venus me regarder ou écouter la parole. Donc, il faut que je les écoute. Alors, répétez-moi un peu la deuxième partie du verset. Voilà. C'est-à-dire que Dieu ne s'arrête pas à dire, l'homme doit partager sa vie avec quelqu'un.
Dieu est en train de dire, je ferai une... Dans votre Bible, c'est écrit aide? Oui ou non? Donc c'est écrit aide. C'est-à-dire que pour se marier, et là je suis en train de parler aux célibataires qui sont là, il ne faut pas seulement aimer un homme ou une femme. Il faut que cette personne soit capable de t'amener quelque part. Il faut que cette personne soit capable de permettre à ce que votre vie manifeste des réalisations. Il faut que ce soit quelqu'un qui est capable de te sortir de l'invisible vers le visible. Il faut que ce soit quelqu'un qui a le profil, que quelqu'un me dise le profil. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait le profil d'une personne qui, en se mettant avec toi, il y a des choses qui commencent à se réaliser dans ta vie. Il ne faut pas seulement venir ici en train de dire au pasteur Michel, je suis amoureux. Être amoureux ne suffit pas. Trouve une femme qui va te permettre de te réaliser. Donne un amen normal. Trouve un homme qui va te permettre de te réaliser. Non, maman, je suis folle amoureuse. Ça, tu n'as rien dit. Jusque-là, tu n'as rien dit. Jusque-là, tu n'as rien dit. Ah, je vais réchoquer. Jusque-là, tu n'as rien dit. Oh non, mais on ne veut pas que je me marie. Moi, je suis amoureuse. On ne se marie pas seulement parce qu'on est amoureuse. Et d'ailleurs, quand tu te limites à dire que c'est parce que je suis amoureux que je dois épouser cet homme, c'est qu'en réalité, tu nous permets de comprendre que tu veux te marier, mais tu es encore un bébé. Tu nous permets de comprendre que, monsieur, tu veux te marier, mais tu es encore immature. Lorsque tu viens, mademoiselle, tu nous dis, moi c'est lui ou rien, parce que je n'ai jamais aimé un homme comme lui. Oh, je veux dire à une femme qu'elle sorte de l'immaturité. L'homme qu'on épouse n'est pas forcément le meilleur amour de toute sa vie. Je répète la phrase pour celui qui n'a pas entendu. L'homme qu'on épouse dans la vie n'est pas forcément l'homme qu'on a plus aimé dans la vie. C'est de l'immaturité. Peut-être que l'homme que tu as plus aimé dans la vie, tu avais 16 ans ou 17 ans si tu étais précoce. Parce qu'il y a des gens très précoces, je sens ça ici là. Vous faites semblant pour rien, tu étais très précoce. À 16 ans, on t'a déviergé. Peut-être que l'amour de ta vie, c'est-à-dire l'homme simplement que tu as beaucoup aimé dans ta vie quand tu fais le bilan, c'était peut-être l'homme que tu avais rencontré à 28 ans. Mais ce n'est pas forcément l'homme qu'on épouse. Alors, il ne faut pas dire « je l'aime donc je l'épouse ». Non, je l'aime, il pourra donc je l'épouse. Que quelqu'un dise ça à son frère. Si tu as bien suivi le schéma là, dis le schéma là à ton frère. Voilà les gens qui n'ont pas suivi la prédication. Voilà les gens que j'attrape tout de suite là. Ne viens pas nous dire « je l'aime donc je l'épouse ». Non. Monsieur, dis-nous « je l'aime et elle a le profil pour me permettre de réaliser des prouesses, donc je l'épouse ». J'ai aimé cet amen là. Tu ne vas pas épouser quelqu'un simplement parce que tu l'aimes. Voilà pourquoi dans la plupart des foyers aujourd'hui, voilà pourquoi des hommes inspirés ont eu l'idée de faire ces genres de séminaires. Parce que dans la plupart des familles aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des gens qui vivent ensemble mais qui ne sont plus mariés. Il y a des gens qui vivent ensemble mais qui ne sont plus mariés. Vous les voyez sortir de la même maison mais ils n'ont pas le même esprit. Vous les voyez dormir sur un même lit, mais ils ne partagent plus aucun projet ensemble. L'homme s'est rendu compte qu'il a épousé quelqu'un qui ne l'amène nulle part. La femme a découvert qu'il a épousé un homme qui l'a amené plutôt en bas au lieu de la hisser. Au nom de Jésus de Nazareth, célibataire, sois éloigné de ce genre de choses. Reçois la connaissance et que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Il ne faut pas venir nous dire ici, je vais divorcer. Tu ne divorceras pas. Tu resteras dans ce foyer. Parce que nous ne faisons pas partie des pasteurs qui prêchent le divorce. Donc tu resteras dans ton mariage même avec les larmes. C'est le moment de faire un bon choix. Non, mes parents ne voient pas. Moi, j'ai dit, je veux seulement elle. Tu veux seulement elle, il faut te marier. Mais la suite doit te donner raison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Plusieurs femmes sont blessées dans le mariage aigri. Tous les jours, vous les voyez colériques. Même pendant que je parle là, elles sont fâchées. Pourquoi? Mais parce qu'elles ont réalisé depuis des années que ce mariage-là, c'est fini. Elles sont à l'intérieur pour d'autres raisons. Mais elles ont réalisé qu'elles ont épousé des hommes qui ne vont jamais les hisser. Des hommes qui ne reconnaissent jamais leur potentiel, jamais leur talent. Les hommes qui ne les encouragent jamais. Monsieur, le choix, on le fait aujourd'hui. Célibataire, mademoiselle, le choix, on fait aujourd'hui. Je réponds les schémas avant de passer. Je l'aime,
il pourra, elle pourra, alors je l'épouse. Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui a voulu commettre exactement la même erreur parce qu'évidemment c'est un tout petit peu la folie de la jeunesse. Cet homme s'appelait Jacob. Jacob voulait épouser une belle femme dont il était éperdument amoureux, mais il voulait se limiter à l'amour. Dieu l'a corrigé. Can I talk? Dieu l'a fait quoi? L'a corrigé. Lui, il a eu la grâce d'être corrigé par Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Jacob portait en lui des nations. C'est pas comme toi, mon frère. Jacob portait en lui des nations. Dieu était obligé d'être sévère avec Jacob. Quand il allait à gauche, Dieu devait frapper. Parce qu'au travers de lui, même nous ici, on devait recevoir le salut. Qui n'a pas compris? Qui a compris? Même au travers de Jacob, les nations allaient recevoir le salut. Donc Dieu était sévère avec Jacob. Écrivez s'il vous plaît. Genèse 28, plutôt prenez 29. Genèse 29, 18. Genèse 29, 18. Jacob va dire à Laban, moi je veux Rachel. Elle est tellement belle, moi je prends 7 ans de travail pour Rachel. Oui, la Bible d'ailleurs le dit que Jacob était belle. Belle de figure et belle de taille. La Bible précise quand il y a la beauté quelque part. Que quelqu'un lève sa main droite et dise Dieu aime la beauté. Oui, Dieu aime la beauté. Alors il faut, j'ouvre une parenthèse seulement, hein. Ça va te déranger? Ça va te déranger? Ok, je choque en disant ceci. Dieu aime la beauté. Alors mon frère, arrête un peu avec cet évangile-là où toi quand tu vois la beauté, c'est toujours l'esprit des sirènes. Quand tu vois la beauté, c'est toujours l'esprit des eaux. Laisse la jolie femme là avec son make-up, avec son teint qui va bien. Et puis souvent ce sont les hommes aigris. C'est-à-dire les hommes qui n'aiment pas... Non, je vais trouver un nom pour eux. Ce sont les hommes avares. Les hommes qui n'aiment pas donner l'argent. Non, je vais le dire mieux. Je vais le dire mieux. Les hommes qui n'aiment pas entretenir leurs femmes. Ça veut dire ce sont ces hommes-là, dès qu'ils voient une femme qui a une belle peau, sirène des eaux. Dès qu'ils voient une femme qui a, je ne sais pas, ses jolis tissages, elle a bien arrangé. Jézabel. Qui t'a dit Jézabel? C'est parce que tu es avare. Sors, mon frère. Sois délivré de cet esprit-là. La beauté, Dieu aime. Tant que la beauté ne choque personne, Dieu aime la beauté. Tant que la beauté reste dans l'équilibre, Dieu aime la beauté. Tant que la beauté reste dans l'équilibre, Dieu aime. Toi, on t'a dit que le ciel est sale. Parlons d'abord du ciel, parce que c'est décrit dans les Apocalypses. On t'a dit qu'au ciel, là-bas, il y a la saleté. Tu ne lis pas ce qu'on a dit là. Quand tu lis sur le ciel, il n'y a même pas un endroit où on a dit, il y a la pelouse. Non, il y a de l'or. Mais toi, dès que tu vois seulement qu'une fille, non, moi, je ne peux pas épouser ce genre de filles-là. Oui, mon frère, tu ne peux pas épouser ce genre de filles parce que toi, tu es avare. Tu ne vas pas entretenir ce genre de peau-là. Genèse 29, 18. Il y a donc Jacob qui dit, moi je veux Rachel. Je travaille 7 ans pour Rachel. Et la Bible est claire. Jacob aimait Rachel parce qu'elle était belle. Alors il a donné tout son cœur, il y travaillait. Mais c'est que Jacob ne pouvait pas évidemment savoir. Et Dieu a utilisé la coutume juive pour corriger et recadrer Jacob. Jacob a voulu épouser une femme que parce qu'il était éperdument amoureux. Or, les entrailles de Rachel ne portaient que Joseph. C'est-à-dire un homme qui allait donner la paix à une période bien définie et à une génération bien définie. Mais les entrailles de Rachel ne portaient pas le Shiloh. Le Shiloh se trouvait dans les entrailles de Léa. Mais les entrailles de Léa qui portent les Shiloh, lui qui va donner la paix à des générations, lui qui va donner la paix à toutes les races, lui qui va donner le salut à toutes les races, cette femme n'était pas belle comme Rachel. Jacob veut l'amour, Dieu cherche la destinée. Qui a compris? Non, il y a des gens qui n'ont pas compris, je redescends encore. Jacob veut l'amour, mais Dieu cherche les réalisations. Dieu fait comprendre à Jacob qu'il ne suffit pas d'aimer, tu dois trouver quelqu'un qui va amener ton nom quelque part. Et donc Dieu s'organise pour que Léa entre dans le foyer de Jacob. Parce que dans les entrailles de Léa, même si elle n'est pas belle, il y a des réalisations. Elle enfante Judas et Judas enfantera celui qui a le commandement. Le bâton de commandement ne quittera pas Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une famille, il doit avoir de l'amour et des réalisations.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faut qu'il y ait de l'amour et des réalisations. Dieu recadre Jacob, il dit à Jacob, écoute petit, tu vas commettre une erreur. Tu veux la beauté, c'est bien. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'avec Rachel, tu vas t'arrêter en Égypte. Can I talk to somebody? Avec Rachel, tu vas faire quoi? Tu t'arrêteras en Égypte. Parce que Joseph est celui qui amène les gens en Égypte. Il donne le pain, mais c'est aussi à cause de lui qu'ils sont devenus esclaves. Les entrailles de Joseph donnent des solutions éphémères. Les entrailles de Rachel, plutôt, donnent des solutions éphémères. On va en Égypte, on est consolé, on a le pain, mais après un temps, on devient esclave. Mais les entrailles de Léa permettent une réalisation générationnelle. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Léa. Pourquoi? Parce que de Léa est venu le Shiloh. Dis à un frère, de Léa est venu le Shiloh. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a compris là-bas. Dis encore à quelqu'un, de Léa est venu le Shiloh. Donc Dieu n'est pas là seulement pour vous voir vous marier parce que vous vous aimez. Vous vous tenez la main sous la pluie. Non. Vous êtes là sous la pluie, vous sentez que c'est de l'amour, vous vous mouillez totalement. Non. Dieu, lorsqu'il est d'accord avec un foyer, c'est parce qu'il sait que dans ce foyer, il y a aussi la possibilité de réalisation. Ça tombe sur celui qui est là derrière. La possibilité de réalisation. Avant d'évoluer, laisse-moi parler un peu aux célibataires. Levez-moi vos mains droites et que je vous dise quelque chose. Merci, baissez-les maintenant. Je dis ceci aux célibataires. Lorsque une personne est comme Léa, c'est-à-dire une femme ou un homme qui est capable de t'amener loin, de t'aider à avoir des réalisations ou à accomplir des prouesses, ce sont des choses qu'on constate déjà quand on est fiancé. Quel type de causerie il sort de sa bouche? Depuis que tu es avec lui, vous causez pendant 2 heures. Tout ce qu'il te raconte, c'est le théâtre. Tel acteur a fait, tel acteur a fait, tel acteur est mort. Lui, tout ce qu'il te raconte, c'est le théâtre. Et mademoiselle, tu viens ici en courant, même si tu es en crise de mariage, tu nous dis tu as trouvé un homme. Tu n'as pas trouvé un homme. Tu as trouvé celui qui va commencer à te raconter les choses qui sont à gauche et à droite. Lorsque tu parles avec cette fille pendant 2 minutes, qu'est-ce qui sort de la bouche de cette fille? Une personne qui est capable de t'amener à accomplir des choses, c'est une personne aussi dont la bouche révèle les choses cachées, glorieuses. Elle passe avec toi 3 minutes. Dans 3 minutes, monsieur, ta tête commence à bouger. Elle passe avec toi 3 minutes sous l'arbre, vous causez. C'est ta fiancée. Dans 3 minutes, tu as la solution à beaucoup de problèmes. Dans 3 minutes, tu vois déjà comment tu peux entreprendre. Elle te donne des pistes de solutions pour avoir de l'argent. Regarde comment tu me regardes, comme si tu n'aimes pas l'argent. Elle te donne des pistes de solutions pour sortir de la stagnation. Ce n'est pas une femme avec qui tu parles depuis qu'elle a commencé à te parler. Elle ne te parle que de ce qu'elle n'a pas aimé quand vous êtes allé dans la fête dernièrement. Elle n'a pas aimé ce qu'elle avait vu dans votre famille. Donc elle est focalisée que sur les futilités. Mon frère, aime et choisis celui qui peut t'amener. Et donc Dieu a recadré Jacob. Dieu a imposé à Jacob Léa. Pourquoi? Parce que l'amour seul ne suffit pas. Pour réaliser des prouesses sur la terre, en tant que couple ou famille, l'amour seul ne suffit pas. Mais je veux même pousser ma thèse un peu plus loin. Ça va peut-être te choquer, mais ce qui est biblique est biblique. Lorsque l'amour n'est pas accompagné des réalisations, ce n'est pas de l'amour, c'est l'illusion. Et toute illusion a comme spécialité de faire perdre le temps. Tu es dans une chose qui te fait perdre le temps. Toi qui es encore célibataire, toi qui es marié, même si tu es marié, tu es dans un mariage qui va te gaspiller les années. Pourquoi? Parce que cet amour n'amène aucune production. Quelqu'un m'entend très bien. Jean 3, 16, c'est un verset de l'école du dimanche, on peut le réciter, même les yeux fermés. Jean 3, 16.
1, 2, 3. Il a commencé par. Il a commencé par quoi? Aimer. Il a aimé qui? Il y a des réalisations. Il a donné pour avoir un résultat. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu es là, tu es assis. C'est parce que tu as choisi un Dieu qui s'était donné un jour. L'amour sans réalisation est une illusion. Il faut arrêter de te consoler, mon frère. Il faut arrêter de te consoler, ma soeur. Toi qui es déjà marié, que Jésus te donne des éléments pour voir qu'est-ce que tu dois faire pour vaincre cela. Parce que tu es déjà à l'intérieur. Mais tu dois arrêter de te consoler mal. Dis à ton âme, mal me consoler. Les années passent, tu ne fais rien, tu dis j'attends. Tu attends quoi? Les années passent, tu dis j'attends. Non, j'attends le temps de Dieu. Je vais t'expliquer quelque chose. Ça va peut-être te choquer, mais ce n'est pas un problème. Écoute-moi très bien. Toutes les personnes qui ont saisi des choses exceptionnelles dans la parole de Dieu, venant de Dieu, n'ont pas attendu Dieu. Ils sont allés vers Dieu. Si tu lis la Bible, ben, tu vas trouver ça normal. Hein? Mais si tu ne lis pas la Bible, tu seras en train de me regarder. Maman parle de quoi? Non, ici, cette fois-ci, on ne parle pas du théâtre. Toutes les personnes qui ont vécu des miracles exceptionnels n'ont pas dit « j'attends le temps de Dieu ». La personne qui avait dit « j'attends le temps de Dieu », je la connais dans la parole de Dieu, elle a fait 38 ans malade. 38 ans. Alors qu'elle pouvait guérir plus tôt. Non, elle est restée là. Elle a attendu Jésus. Jésus est venu après combien d'années? 38 ans. Des maladies. La femme à la perte des sangs, elle a souffert, elle a entendu que Jésus passait, elle est partie. J'ai aimé cet amen. La femme syrophénicienne, elle a appris que Jésus était là, l'enfant est malade, elle est partie chez Jésus, Jésus lui a dit, ce n'est pas ton temps, elle a dit, ah bon, c'est ça que toi tu dis, moi j'ai dit c'est aujourd'hui. Elle a eu, elle n'a pas eu. Marie a dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus a dit, ah, il faut te calmer, femme, il faut arrêter ça. Mon heure n'est pas encore arrivée. Quel exemple plus clair comme celui-là. Jésus a précisé, je refuse de faire le miracle, pas parce que tu as mal demandé, mais l'heure du miracle n'est pas encore arrivée. Marie a dit, il faut laisser ça, tu vas faire. Marie est allée chez les serviteurs, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Il avait fait ou il n'avait pas fait. Alors je dis à quelqu'un, arrête de mal te consoler en entendant le temps de Dieu. Tu n'as qu'à aller vers le temps de Dieu là. Donne un amen normal que je t'entende. Donne un autre amen que je t'entende. Donne-moi 3 amens que je t'entende. Je dis à quelqu'un, va vers le temps de Dieu. Il n'y a aucun verset biblique, si tu le trouves, envoie-moi un texto. Aucun verset biblique qui dit, Dieu refuse lorsqu'on le suit. Dieu n'a jamais refusé lorsqu'on les suit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Mais la Bible ne me dit pas que moi je dois attendre à un seul endroit. Le miracle me suit, moi je suis Jésus. Je vais prendre ce qui est à moi selon le temps de ma foi. Dis-moi le temps de ma foi. Je dis à quelqu'un qui est marié que ta famille soit restaurée selon le temps de ta foi. Si c'est maintenant qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. Cet amen est étrange. Si c'est ton jour, sois restauré aujourd'hui. Mon frère, le temps de ta foi, Jésus ne l'a jamais refusé. À toutes les personnes à qui Jésus avait dit non, il avait finalement donné. Quand la foi dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Que ce qui ne fonctionne pas dans ton couple, que ta foi dise c'est aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça. Donc mon frère, s'il te plaît, je viens seulement te dire, il ne faut pas mal te consoler, les années passent. Il faut plutôt trouver la solution. Quelle est la solution? Parce que peut-être que tu t'es pas bien marié, peut-être que ce n'était pas la femme qu'il fallait, peut-être que ce n'était pas l'homme qu'il fallait. Maintenant, comme tu ne peux pas divorcer, quelle est la solution? Il faut arrêter de te consoler. Il faut arrêter de mal te consoler. Seigneur, j'attends. Toi, tu attends quoi? Tu avais 25 ans, maintenant tu as 40. Mais quand tu fêtes tes anniversaires, tu ne nous dis pas. Des fois même quand on vient te dire bon anniversaire, toi-même tu ne sais pas dire merci parce que tu as tellement changé de date. Tu as oublié que c'est le jour de ton anniversaire. Tu as oublié parce que tu as déjà changé de date. Tu te dis non, on est en 2022. Non. Toi, tu es né à l'époque du maréchal, non? Toi, tu n'es pas né à l'époque du maréchal. On se connaît. Les gens qui sont nés à l'époque du maréchal, on se localise. Ah, mon frère, moi, je n'ai plus honte de ça. Il faut assumer. On se localise. Comme là, j'étais déjà localisé.
Toi, tu es de l'époque de Maréchal. Oh non, moi, Joseph. Quel Joseph va tenir Napoléon? Toi, tu es né à l'époque du Maréchal Mobutu. Toi, tu as vu tous les règnes, sauf Kassavoum. Mais tu te consoles. Les années avancent, tu te consoles. Tu seras surpris un jour, quelqu'un va venir dire bonjour Pépé. Hé, je ne suis pas Pépé, tu es Pépé. Et tu es déjà devenu Pépé depuis très longtemps. Il ne faut pas te laisser mentir par les pantalons que tu mets là. Donc il ne faut pas se consoler mal. Quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Et je dois trouver une solution. Que Jésus te soutienne. Allons-y s'il vous plaît. Quelles sont les raisons? Quelles sont les grandes raisons, les raisons donc principales qui empêchent la famille de vivre ses réalisations? Il y a des raisons, il y en a plusieurs, mais j'ai pris les grandes. Qui empêchent une famille de vivre des grandes réalisations? Oh, les réalisations, mon frère, tu les connais. Je ne pense pas que je dois les énumérer ici. Tu connais ce que c'est, les grandes réalisations. Première raison qui empêche qu'une famille, là maintenant nous sommes déjà dans le mariage, une famille, papa, maman et les enfants, une famille n'arrive pas à vivre des grandes réalisations. Genèse 6, 14 à 16. Genèse 6, 14 à 16. Mon frère, les autres ont épousé des Séphora. Toi, tu es allé épouser la femme de Noé. Parmi les choses qui empêchent les réalisations, c'est lorsque tu as comme partenaire, homme comme femme, un être qui a le profil de la femme de Noé. Donc, tu écris le profil du partenaire. Le profil du partenaire. Tu es déjà marié, tu as ta famille, mais qu'est-ce qui fait que tu ne réalises pas des prouesses? Tu as des bonnes idées. Des fois même Dieu te fait grâce, il te donne un peu d'argent. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à réaliser des choses? L'année est terminée. Quel bon message pour la fin de cette année. Que Dieu bénisse les personnes qui ont été inspirées. L'année est terminée. Toi, tu attends décembre. L'année est terminée. Maintenant, toi, tu as fait quoi depuis le début de l'année? Ta famille a réalisé quoi? J'ai parlé tout à l'heure avec le verset que je t'ai donné, je te parlais de la femme de Noé. Les autres ont des Séphora. Grâce à Séphora, Moïse est resté leader. Il est resté vivant. Parce que celui qui voulait tuer Moïse, ce n'est pas le diable. C'est Dieu lui-même. Vous allez m'excuser, hein? Moi j'aime parler aux lecteurs de la Bible. Donc je ne raconte pas beaucoup les histoires. Je te donne les versets, tu localises et puis on avance. Séphora a sauvé Moïse. Dieu s'élève pour tuer Moïse. Si Dieu veut te tuer, qui va l'arrêter? Dieu veut te tuer, qui va se tenir devant Dieu? Mais Séphora vient, elle sauve son mari. En réalité, c'est grâce à Séphora que Moïse est devenu le leader que toi et moi nous connaissons. C'est grâce à sa femme. Sa femme a permis que Moïse reste vivant. Mais toi, au lieu de trouver Séphora, je parle du profil. Ça peut donc être un homme comme une femme. Toi, tu vas prendre le Séphora de la femme, plutôt le profil de la femme de Noé. Qui connaît le nom de la femme de Noé? Lève la main, on va te donner le micro s'il te plaît. Si tu es en distanciel, envoie-nous ça aussi par texto. Elle s'appelait comment? La Bible ne donne même pas son nom. Un homme grand comme Noé. C'est grâce à Noé que la race humaine a été préservée. Moïse est grand, plutôt Noé est grand. Il n'est pas petit. C'est un homme grand, même si on le prêche très peu. Il est aussi grand que beaucoup d'hommes bibliques. C'est grâce à lui que les hommes sont restés en vie sur terre, ainsi que les animaux. Mais écoute, un homme, Dieu lui dit, Noé, va construire une arche. D'accord. Regarde le modèle. D'accord. Il commence, il termine. Sa femme est nulle part. Donc, on n'a pas cité le nom de sa femme parce qu'à aucun moment sa femme lui a dit, Noé, tu vas prendre quel bois aujourd'hui? Qui a compris? C'est pour ça qu'on ne connaît pas le nom de sa femme. On connaît le nom de la femme de Moïse, pourquoi? Elle a sauvé son mari. Elle a marqué l'histoire.
Mais pourquoi on ne connaît pas le nom de la femme de Noé? Noé a fait quelque chose de gigantesque. Un projet extraordinaire. Il est allé jusqu'à accomplir. Mais la femme ne lui a même jamais dit, Noé, est-ce que je peux t'accompagner aujourd'hui? Noé, est-ce que tu peux me montrer où se trouve le marteau? La femme n'a contribué à rien, alors que l'homme a été l'auteur d'un très grand projet qu'il a même réalisé. Voilà les types de personnes que toi tu as. Comme mari, comme femme. Les personnes improductives. Des personnes qui ne produisent rien. Écris avec moi, c'est dans le 1 là. Écris petit a. Des personnes qui ne produisent rien. Ni matériellement, ni en idée. Rien du tout. Tu as un mari, quand tu lui poses des questions, j'ai un projet de faire ceci, il te dit fais comme tu veux. Aucune idée. Tu lui dis mais chérie, je voudrais acheter un champ. Bon, fais comme tu veux. Tu as une femme qui ne te donne jamais, ne fût-ce qu'une petite idée. Jamais. Des personnes improductives. Petit b, les personnes improductives, elles ont des idées quand elles ont l'argent, quand elles n'ont pas d'argent plutôt. Quand l'argent arrive, elles dilapident et puis les idées s'envolent. Les personnes improductives, comment tu vas accomplir de prouesses avec un homme, une femme comme ça? Lui, il a beaucoup d'idées seulement quand il n'a pas d'argent. Et là, tu le vois en train de faire les 100 pas au salon. Quand Dieu me bénira, je vais acheter un champ là-bas de l'autre côté. Je vais s'aimer des maïs. Là, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Dès qu'on lui donne même $100, $200, d'abord, il disparaît de la maison. Il reviendra lorsqu'il n'aura plus d'argent. Quand tu as un conjoint comme ça, qui est improductif, même si tu as des grandes idées, tu vas souffrir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas subir deux choses. Soit tu deviens comme lui, ou alors tu réalises des choses seul comme Noé. Tu vas te sentir obligé de faire des choses par toi-même. Aucun accompagnement, comme Noé. Ou alors tu deviens comme lui. Moi, j'ai vu des frères qui étaient, on va dire étaient au passé, très intelligents, des idées. Quand il se met dans ton bureau, il t'explique comment est-ce que tu peux faire telle chose et telle chose. Il y aura des résultats. Il est brillant. Mais lorsqu'il se marie, tout ce qu'il a maintenant appris à faire, c'est faire des enfants. Je veux tuer quelque chose maintenant et tout de suite. La famille n'est pas un lieu où on mange, on boit, on fait des enfants. Cet amen est bizarre. Même si tu te sens concerné, donne un amen que tu guérisses. La famille n'est pas quel lieu tu es là. Tu manges, tu bois, tu grossis, tu grossis. Voilà pourquoi vous les jeunes célibataires, quand vous vous mariez, vous pensez que le premier compliment qu'on doit vous donner, tu as grossi. Quand tu entends un célibataire dire à son ami qui s'est marié, « Ouh, vraiment, tu as grossi », ça veut dire que dans ton mariage, tu vas bien. Qui t'a dit ça? Il y a des personnes qui grossissent quand elles dépriment. Tu sais pas ça? Seulement chez nous, en Afrique, lorsque quelqu'un grossit, comme on ne fait pas certaines études poussées, on dit seulement, il va bien. Mais il y a des gens qui grossissent quand ils vont très mal. Ils sont dans la dépression, ça les fait grossir. Quand il se sent mal, il commence à manger. Il devient glouton parce qu'il est mal à l'aise dans son foyer. Toi, tu crois que si ton tonton a grossi, c'est qu'il va bien. Ces derniers temps, tonton, il a le ventre, hein? Il faut faire la dimension du cercueil déjà avec tout ça là. Parce qu'il est tellement mal comme il est là qu'il risque de mourir par surprise. Tu as un conjoint improductif, c'est comme la carie. Tu vas souffrir. Parce que toi, tu veux aller de l'avant, mais lui, il veut rester sur place. Je parle ou je laisse? Est-ce que je dois parler? Alors je vais choquer les femmes ici en disant ceci. Monsieur célibataire, parce que le marié, il est déjà dedans. Monsieur le célibataire, il y a des femmes qui aiment tellement le mariage que tout ce qu'elle veut, c'est l'alliance. Surtout les genres de femmes là qui aiment faire ça dans les photos. Ça choque, hein? Regarde maintenant comment elles sont devenues. Regardez comment elles sont devenues. Regardez. Ces genres de filles là qui aiment bien, elles montrent l'alliance.
C'est le type de femme, quand elle entre dans le mariage, elle pense qu'elle est arrivée au terminus. Elle dit, je suis déjà arrivée. Je n'ai plus rien à faire. Tout ce qu'elle attend maintenant, c'est que son ventre gonfle. Pour qu'elle dise aussi aux gens, Nabotaka. Si tu es capable d'être féconde physiquement, sois aussi féconde dans ton intellect. Donne un amen normal. Sois aussi féconde dans ton intellect. Faut pas que faire des enfants. Mais il y a malheureusement des femmes comme ça. Dès qu'elle entre dedans, c'est fini. Et tu verras ça même par son accoutrement. Elle commence à s'habiller comme sa grand-mère. Tu regardes les pagnes qu'elle a portées. Tu regardes, tu dis, mais cette pagne vient d'où? Ça vient de... non. Donc, par ces pagnes-là, elle va te démontrer qu'elle est née à l'époque du maréchal. Des pagnes antiques, anciens, qu'on ne voit même plus sur le marché. C'est ce qu'elle elle va porter le matin, elle va acheter le pain. Qui t'a dit que pour aller acheter le pain, il faut être sale? Je ne sais pas si ça vient d'où. Qui t'a dit que le matin, pour travailler, il faut que tu sois sale? C'est-à-dire que le travail ménager, ça match avec la saleté. Je ne comprends pas cette logique. Tu es sale, mais tu travailles. Tu es sale, mais tu arranges la maison. C'est quelle logique? Si tu arranges la maison pour que ça soit propre, toi, d'abord, commence par être... Donne un amen. Tu ne peux pas aller chez une jeune... Les jeunes mariés. Ces femmes, les hommes, vraiment... Je manque de mots. Ces femmes sont pressées pour se marier. Toujours agitées comme ça. Agitées. Très agitées, comme des petites sauterelles. Elles sont agitées. Je veux me marier, je veux me marier. Mais va la voir. Une semaine après son mariage. Va là-bas le matin à 7 heures. Tu ne pourras même pas lui dire bonjour. Parce que même les dents, elle n'a pas brossé. Elle va brosser les dents à 18 heures. Et quand tu lui demandes, mais pourquoi tu n'es pas lavé? Je travaille. Donc toi, quand tu fais le ménage, tu penses que tu dois être sale. C'est le type de femme, le profil de femme qui s'intéresse qu'à entrer. Si elle entre, même son cerveau s'éteint. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que même son cerveau, sa capacité de réfléchir, ça s'éteint. Elle n'est de rien, elle n'est dans rien, elle n'a aucun projet de vie, elle n'a aucun rêve. Quand son mari vient, tout ce qu'elle fait, c'est lui dire, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Les gens de filles qui aiment beaucoup qu'on les répète, je t'aime là. Des femmes possessives. Que Jésus vous aide. Je n'ai pas entendu les amens. Mais si tu es fâché, tu es venu pourquoi? Tu ne savais pas que c'était moi aujourd'hui, hein? C'est ça. C'est la surprise de l'église. Je dis, ces gens de femmes-là, mon frère, fouille-les. Mon frère, je te conseille, tu es célibataire, je dis, fouille cette femme-là. Les gens de femmes qui est tout le temps en train de te dire, on s'est marié quand? On s'est marié quand? L'année va terminer. C'est quoi ton problème? Tu es mal à l'aise dans ton célibat? Si tu es mal à l'aise dans ton célibat, tu seras très mal à l'aise dans ton mariage. C'est pas normal. Le célibat n'est pas une malédiction. Pourquoi tu es mal à l'aise comme ça? C'est comme si tu portes un manteau de malédiction sur toi. Hey, le décembre est terminé. Est-ce que tu sais que décembre est terminé? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Là, elle a déjà tout appris dans Novelas. Comment pleurer. Grande actrice. Comme tu les vois là. Ne suis pas les mecs là, ce sont des semblants. Des grandes actrices comme elles sont là. Tu es sûr que tu m'aimes? Si tu m'aimes, alors viens me doter le 3 décembre à 15h30. Tu donnes même l'heure à laquelle on doit te doter. Laisse-moi avancer en disant, quand quelqu'un ne produit pas dans le mariage, dont il ne te donne aucune idée, il ne t'aide à rien faire. Même quand tu lui dis, écoute, pour les études des enfants, je crois qu'il faut changer d'école. Cette école-là, les enfants n'évoluent pas bien. Ah bon? Ok. Faites comme vous voulez, hein. Dieu est avec vous. Chérie, est-ce que tu penses que la télé, on peut déplacer? Ah, la télé, là, faites comme vous voulez. Même dans les moindres détails, il ne t'aide pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux choquer? Mais il y a les enfants. Vous me demandez de choquer, mais les enfants sont là quand même.
Organisez-vous vraiment pour que demain les enfants soient même à l'école du dimanche. Hein? Organisez une salle là-bas pour eux, s'il vous plaît. Vous savez, ces personnes improductives, voici ce que moi j'ai constaté. Avec les quelques années pastorales que j'ai constaté que les partenaires improductifs, voici les symptômes des partenaires improductifs. Ils sont très plaintifs. Ils se plaignent beaucoup. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Celui qui se plaint beaucoup des choses qui ne marchent pas ne fait rien pour que ça marche. Celui qui se bat pour que les choses marchent ne se plaint pas. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Même à l'église. Les personnes qui se plaignent beaucoup, ce sont les personnes qui n'aident personne ici. Ce sont les personnes qui ne font rien ici. On ne t'a jamais vu à la chorale, on ne t'a jamais vu à l'intercession. Ce sont ces gens-là qui vont se plaindre de l'église. Mais quelqu'un qui travaille ne se plaint pas. Parce que lui-même met la main dans la pâte. Les partenaires improductifs, tu le verras en train de se plaindre. Ma femme, elle n'est pas ceci. Ma femme, elle ne fait pas ceci. Ma femme, au lit, elle ne fait pas ceci. Ma femme... Et c'est toujours lui qui a toujours des directives à donner au lit. Il ne donne jamais des directives en dehors de la chambre. Toujours. C'est seulement au lit là qui dira, non, 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 pas comme ça. Soulève la main, soulève les pieds, soulève le pancréas. C'est seulement lui. Mais là, quand on sort de la chambre, là, on te demande, la famille ici, cette année, on devait même faire le commerce, on devait même entrer dans le transport, avoir des taxis. Papa, qu'est-ce que tu dis? Où est l'argent qui était prévu? Non, je ne sais plus, j'ai fait beaucoup de choses. Mais c'est dans la chambre, dans le noir. Déplace ton cœur, mets ton cœur là où il y a les poumons. Prends les poumons, fais monter. Je suis obligé de parler comme ça, il y a les enfants là-bas. On fait comment? Toi-même, tu as compris. Ces gens de partenaires-là, qui aiment faire déplacer les organes, mais ils sont improductifs. Tu demandes à l'autre beaucoup d'efforts alors que tu nous amènes nulle part. Tu demandes à ton mari trop d'efforts alors que tu nous amènes nulle part. Oh, mon mari ne m'achète pas ceci. Il ne m'a pas acheté la voiture. Toutes les femmes ont des voitures. Toutes les femmes là, c'est qui? Toi, tu es là pour vivre comme ces femmes-là. Et peut-être même que ces femmes que tu vois se sont achetées elles-mêmes des voitures. Si ton mari ne peut pas t'acheter de voiture, achète-toi toi-même une voiture. J'ai entendu 3 amens, pourquoi? Si ton mari a dit, il ne veut pas t'acheter, achète-toi. Achète-toi toi-même. C'est pourquoi on parle justement de la productivité. Mais tu sais pourquoi tu te plains? Tu es improductif. Oh, toutes les femmes vont à Dubaï, moi seulement ici. Non, toi tu vas aller à Katakokombe. C'est là où tu vas aller. D'ailleurs, c'est chez vous. Tu dois aimer chez vous. Toi, tu aimes seulement chez les autres. Ils ont construit des gratte-ciel. Va aussi chez vous là-bas. Dites à vos députés de construire des gratte-ciel là-bas chez vous. Au lieu seulement de les voter comme ça en désordre. Tu votes quelqu'un en désordre, il ne fout rien, il ne dit rien. Tout ce qui sort de la bouche, des choses de bizarreries. Non, tu iras dans votre village natal. Tu n'es jamais allé chez votre papa, tu iras chez votre papa. Oh non, moi je suis seulement ici. Moi je vois les femmes, elles sont bien. Elles sont bien, mais produis, madame. Sois productif. Si au moins tu ne peux pas, ou tu ne veux pas, parce qu'on ne va pas dire tu ne peux pas. Si ton mari te dit tu ne travailles pas, d'accord, c'est votre organisation. Chaque couple a son organisation. Mais produis au même dans la maison. Donne des idées. La femme n'a même pas besoin de se déplacer pour faire des prouesses. La femme, son cerveau, là, c'est une mine d'or. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu penses qu'une femme me donne un amen. Non, j'ai besoin des femmes me donner un amen. Mademoiselle ou madame, lorsque vous pensez que vous devenez vous-même seulement en ayant un bureau, là vous m'amenez à comprendre, mademoiselle ou madame, que vous êtes dans l'ignorance. La femme n'a pas besoin d'avoir un bureau pour produire des choses. Sa tête, je disais, est une mine d'or. Mais les gens qui ne produisent rien aiment se plaindre. Oh non, moi je suis ici. Le pasteur ne vient même pas me voir. Moi j'ai perdu beaucoup de choses. Je n'ai pas vu le pasteur. Moi, j'étais en deuil 50 fois. Je n'ai pas vu le pasteur. Bon, toi, quand l'église dit, on a intercession parce que nous devons faire quelque chose, nous avons un projet, tu viens? Toi, tu ne fais rien
mais tu veux qu'on fasse des choses pour toi. Ça, ce sont les symptômes de celui qui ne produit pas. Celui qui produit, même quand son pasteur ne vient pas le voir, à des moments cruciaux de sa vie, il sait que autant lui, il peut être occupé, son papa aussi a certainement été occupé. Parce qu'il sait ce que c'est l'activité. Mais celui qui n'a pas la notion de l'activité, je t'ai appelé, tu n'es pas venu à 12 heures. La femme que tu as appelée là, qu'elle vienne te voir à 12 heures, elle est mariée. Elle a des choses à faire. Elle ne va pas sauter, arriver chez toi comme Superman. Les personnes improductives se plaignent toujours et ne voient jamais des pistes de solution. Que l'Éternel te sorte de là au nom de Jésus. Laisse-moi aller vers la fin. Je regarde mon temps. Deuxième raison pour laquelle certaines familles ne s'épanouissent pas, ne réalisent rien. Proverbe 22, 3. Proverbe 22, 3. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Au nom de Jésus, sois capable de voir le mal et de te cacher. Quand on dit se cache, c'est-à-dire que le mal ne l'atteint pas. Cache-toi. Mais écoutez, pour que vous puissiez vous cacher, vous devez faire quoi? Voir. Voyez. Voyez d'où vient le mal. Voici la deuxième raison que tu vas maintenant écrire, en accompagnant de ce verset-là. La décision souveraine. C'est comme ça que je l'ai appelé. Ce deuxième point ou cette deuxième raison. La décision souveraine. Aidez-moi un peu, dites à votre âme la décision souveraine. J'ai opté pour ce terme parce qu'il y a vraiment des familles, telles que nous sommes là, il y a vraiment des familles qui ont un sentiment de supériorité absolue quand il s'agit des foyers de leurs enfants. Et donc ici, je suis en train de parler des belles familles toxiques. Il y a vraiment, et je les ai nommés comme ça, hein, ceux qui ont la décision souveraine. Selon eux, ils ont une décision souveraine. C'est-à-dire quand ils décident sur la famille de leur fils, c'est Amen. Quand ils décident sur le foyer de leur fille, c'est Amen. Il y a des familles ici, je ne parle pas de l'œil de Jésus, qui n'arrivent pas à se réaliser à cause de leur belle famille. Les décisions ne se prennent plus dans la famille, les décisions se prennent dans la belle famille. Tu parles avec ta femme sur le lit, tu dis cette année, lançons-nous un peu dans le transport. D'accord, on va prier pour ça. Au lieu de te limiter là, monsieur, toi avant d'aller au travail, tu fais un stop d'abord chez ta maman. Et quand tu arrives là-bas, tu dis, maman, tu sais, nous devons nous lancer dans le transport, moi et ma femme. Maman qui dit quoi? Pourquoi? Tu as combien d'abord? Non. Et puis d'abord, laisse-moi corriger une phrase. Quand maman dit tu as combien, il n'a pas combien, ils ont combien? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. J'ai dit il n'a pas. C'est-à-dire que les belles familles toxiques, quand ils regardent leur fils marié ou leur fille, ils se focalisent sur leur fils ou sur la fille. Ils ne disent jamais vous, ils disent toujours toi. J'ai appris que tu as acheté une maison. Non, votre fils, votre fille n'a pas acheté une maison. Ils ont acheté une maison. Et tu verras maman qui dit, tu as combien? Et le fils aussi dit, non, j'ai 45 000 $. Ah, bon, tu me donnes d'abord ça, on met en banque. Ok? Parce qu'il ne faut pas te lancer comme ça. Les transports à Kinshasa, ça ne donne plus. Et toi aussi tu dis, j'arrive maman. Tu entres dans la voiture, tu rentres à la maison, ta femme te demande, mais chérie, tu es revenue? Oui, oui, oui. Maman pense qu'il faut d'abord qu'on mette l'argent en banque. Votre famille est une entité libre. Votre famille est une entité libre. Vous sortez d'une famille, mais vous êtes une entité libre. Vous prenez vos décisions. Je veux que quelqu'un m'entende bien. Et là même, ne dis même pas Amen parce que tu dois écouter bien la suite. Vous prenez vos décisions. Vous prenez votre direction. Vous subissez vos échecs. Ce sont vos échecs, vous devez les subir. Il n'y a pas de honte ou d'anomalie à ça. C'est normal que vous puissiez subir vos échecs.
Ce n'est pas à cause de ça qu'il faut dire, mais il fallait écouter maman. Non, si on a quitté le toit paternel, c'est pour écouter sa femme, c'est pour écouter son mari. Donne un amen, que le malin soit loin de toi. Donne 3 amens, que le mal qui est là soit loin de toi. Tu vois des familles qui en souffrent. Une femme qui a l'air bien, mais elle en souffre. Un homme, surtout quand ce sont les hommes, je vous dis, oh mon Dieu, j'ai vu des hommes souffrir parce que son foyer, sa famille est contrôlée par sa belle famille. Et vous voyez, l'homme, il devient comme un pantin, comme une marionnette. Il n'a même pas de force, il est comme ça. Il est tout le temps triste, même à l'église. Quand nous on dit Alléluia, lui, Amen. Parce que combien de fois il avait dit à sa femme, nous allons faire ci. Sa femme est allée dire à sa maman. Maman a dit, donne l'argent là, je vais garder. Quand le mari a demandé l'argent n'existe plus. Combien de fois le mari a dit, on doit déménager. La maman de la femme a dit, non, vous devez rester à côté de moi. Écoutez, quand on se marie, ce n'est pas pour rester à côté de la famille. Allez loin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais il y a des belles familles très toxiques. Leur décision semble être souveraine. Quand ils parlent, le garçon perd l'équilibre. Il doit absolument faire ce que sa famille dit. Mon frère, écoute s'il te plaît. Ma soeur, écoute ceci et retiens pour la vie. Enseigne-les à tes enfants. Ne sois pas un adulte dans le célibat pour être un gamin ou une gamine dans le mariage. Ne sois pas un adulte en dehors et être un gamin, une gamine dedans. Sois courageux. Tu es marié à une femme, tu es marié à un homme, prenez vos décisions. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez commettre certainement beaucoup d'échecs dans la vie, mais ça fait partie de votre vie. Ça fait partie de la vie de votre famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les belles familles toxiques sont là pour dire, nous décidons. Voilà pourquoi je dis ici aux familles mariées, aux couples mariés, c'est dès le départ qu'il faut connaître la limite qu'a les 2 belles familles par rapport à votre famille. C'est dès le départ qu'il faut connaître la limite qu'a les 2 belles familles. Il y a quelque chose que j'ai constaté. La plupart d'hommes considèrent que c'est un tabou que de parler à sa femme de sa famille. Quand on parle de sa famille, il dit non, ne touche pas à ma famille. Tu ne peux pas considérer sujet de ta famille tabou avec quelqu'un à qui tu as déjà enlevé tous les tabous. Si tu n'as pas compris, on continue. Il y a les enfants là-bas. Tu veux quoi? Tu veux qu'on me critique, que je dise des choses devant les enfants? Si tu n'as pas compris, c'est fini, on passe, papa. Comment veux-tu? Quelqu'un face à qui tu as déjà fait tomber tous les tabous. Tu es allé même au-delà d'Adam. Hein? Tu es allé au-delà. Même Adam, s'il revenait ici, il va te dire, frère, toi tu as des techniques que moi j'ignore. Le premier homme, mais tu l'épates. Mais c'est devant cette femme-là que tu dis, non, ma famille c'est un sujet tabou. Non. It's nonsense. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment non-sens. Comme c'est quelqu'un face à qui tu as déjà fait tomber tous les boucliers, il faut faire tomber alors tous les boucliers. Il faudrait être capable de parler avec beaucoup de maturité. Monsieur le marié, madame la mariée, vous vous asseyez et vous dites, écoute, dans notre famille, comment on va gérer nos 2 familles? Qu'est-ce que nos 2 familles ne doivent jamais décider ici? Qu'est-ce que nos 2 familles ne doivent jamais connaître? Quelles sont ces choses? Disons-le nous. C'est quoi? Et ta famille et la mienne. Quelles sont les choses que si nous décidons, la famille va seulement constater. Nous n'allons rien dire. Vous devez, dès le départ, le fixer. Quelqu'un m'entend? Si vous ne le fixez pas dès le départ, c'est là que même les bonnes belles familles risquent de devenir mauvaises. Il y a une phrase que j'aime dire à mes fils spirituels, et je te le dis aussi. Dieu peut te donner une bonne personne. Dieu peut mettre à côté de toi une bonne personne. Pas forcément pour le mariage, même un ami, une amie. Dieu peut t'envoyer un groupe. Et ce sont des bonnes personnes. Mais il faut apprendre à aider les bonnes personnes à rester bonnes. C'est aussi ta responsabilité que d'aider
une bonne personne à rester bonne. Quand la belle famille, toi-même mademoiselle, madame, puisque tu es déjà mariée, toi-même madame, c'est là que je vais finir, suis-moi bien. Toi-même, tu n'aides pas cette belle famille qui était bonne pour toi. Tu ne les as pas aidés à rester bons. C'est-à-dire quand ta belle famille fait entrer, toi tu ouvres toutes les portes. Oui, entrer. Et tu crois que c'est avec ça qu'on va t'ajouter les galons d'une bonne femme. Tu auras les certificats et les brevets de la meilleure femme de la famille. Quand la belle famille veut savoir à gauche, à droite, tu ouvres tout. Vous devez savoir mettre des limites. Lorsque ton frère pose des questions, tu lui dis non, ça concerne moi et mon mari. Toi, tu n'as rien à dire sur ça. Quand toi, tu dis ça, lui aussi doit avoir le courage de le dire quand il s'agit de ses frères. Monsieur, tu dois avoir le courage. Moi, ici, j'ai déjà appelé ça comment? Courage. Parce que la vérité avec les messieurs, c'est le quoi? Courage. Il faut avoir le courage de dire à tes frères, écoutez, ce qui concerne la maison que j'ai achetée, je l'ai achetée avec ma femme, c'est notre maison, c'est notre choix. Vous n'avez rien à dire là-dessus. Si tu n'es pas capable de mettre les bonnes limites, c'est là que nous voyons des familles ayant des hommes brillants, des femmes brillantes, mais vous ne faites rien, vous ne réalisez rien. Parce que vous êtes mariés, mais il y a quelqu'un d'autre qui contrôle votre foyer. Vous êtes en famille, mais il y a une autre famille quelque part qui gère votre famille. Retenons pour la vie cette phrase. On ne peut se séparer de sa famille parce que c'est une source. Et la source, elle abreuve toujours. Mais écoutez, on ne peut pas vivre dans son couple ou dans sa famille avec les décisions de la famille d'où on vient. Ce n'est pas possible. Vous devez faire un choix. Vous voulez rester marié ou vous voulez rentrer dans votre famille. Si vous voulez subir les décisions de votre père, rentrez dans votre famille. Si vous voulez subir les décisions de votre mère, rentrez dans votre famille. Mais si vous êtes marié, vivez selon la maturité et soyez courageux. Que quelqu'un dise à son âme, soyons courageux. L'amour n'empêche pas le respect. Tu aimes ta belle famille, tu aimes ta famille, mais il faut que ta belle famille, ta famille respecte ton couple. Et là où il y a respect, on laisse les gens prendre des décisions. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai insisté sur le fait de commettre des erreurs. Ce n'est pas une honte de commettre des erreurs. J'ai vu certains couples venir pleurer dans mon bureau en disant, l'homme dire à sa femme, pasteur, voyez, j'ai toujours écouté ma mère avait raison. Nous nous sommes lancés dans le projet, maman avait refusé, mais maintenant nous avons tout perdu. Non, ce n'est pas parce que maman avait refusé que vous avez tout perdu. Non, c'est simplement parce que vous avez fait des mauvais calculs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais cet homme commençait à prendre comme la parole de sa maman, comme la parole de l'évangile. Si maman n'est pas d'accord avec nous, ça ne marchera pas. Dans tout ce que nous faisons, il faut que maman soit d'accord. Et ce qui est étonnant, c'est que maman aime ça. Je parle ou je laisse? Non, maintenant, écoutez, ils ne vont pas dire amen. Je parle ou je laisse? Maman est d'accord. Papa est d'accord. Qu'il soit en train de contrôler ton foyer. Il y a malheureusement des familles comme ça, où la majorité nage dans l'immaturité. Ils trouvent ça normal qu'il y ait le contrôle sur ta famille. Alors je dis à un homme, libère-toi de ça. Je dis à une femme, libère-toi de ça. L'amour, il faut dissocier l'amour que tu as pour ta famille et l'amour que tu as pour ton couple. Dis à un frère, il faut faire la différence. Dis à un autre, il faut faire la différence. Retenons pour la vie, on ne cause pas avec sa famille de tout ce qui se passe dans son couple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, il faut avoir des barrières, il faut avoir des limites. Même sur le corps humain, Dieu nous a enseigné beaucoup de choses. La main ne peut pas tout faire, la tête ne peut pas tout faire, mais la tête a sa place, la main a sa place. La famille doit rester à sa place. La belle famille, aimez-la, mais apprenez à respecter les limites. Que Jésus vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Je te laisse le temps d'acclamer Jésus. Je te laisse le temps d'acclamer Jésus.
Merci Saint-Esprit. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Déjà, on acclame Jésus debout par respect. Tiens-toi debout. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Présente-moi tes deux mains. Nous allons parler sur ta famille ce soir. D'abord, tu vas parler sur ta famille. Si tu es célibataire, tu dois profiter doublement de la grâce. Parce qu'avant de faire le choix, il faut que l'onction te guide. Nous avons nos deux mains levées et nous allons prophétiser tout. Seigneur, guide ma famille et sors ma famille de l'obscurité. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? On y va. 1, 2, 3. 2. Au nom de Jésus. 3. Commence à prophétiser maintenant. Parle sur ta famille. Parle sur ta famille. Parle sur ta famille. Que Jésus guide ta famille. Sharazabababo, sharazabababa. Shemarezatayababo sete. Yerazakayamasheta. Yerazamabo satayababa. Parle sur ta famille. Prophétise. Sheb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 e. Marozakaya rozama rozitabai. Sharazabababababasa. Saint-Esprit, guide ma famille. Guide ma famille. Guide ma famille. Le Dieu des miracles guide ma famille. Oriente ma famille. Sors ma famille des obscurités. Sharazaba rozekaya babo. Marazakaya razatababo. Shemarasakaya basete. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains s'il te plaît. Entrons dans une dimension de délivrance. À moins que vous soyez réellement dans une grande incapacité de vous lever, mais soyez debout. Nous allons prophétiser 3 fois. Sors ma famille des obscurités et délivre ma famille du mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce qu'on a expliqué ici sont les stratégies que le diable peut utiliser pour bloquer toute une destinée. Nous allons dire, Seigneur, sors ma famille des obscurités et délivre ma famille du mal. Après l'avoir dit, tu prophétises, mais si tu veux battre les mains, tu le fais. On y va. 1, 2, 3. Seigneur, sors ma famille de l'obscurité et délivre-nous du mal. Plus fort. Seigneur, sors ma famille de l'obscurité et délivre-nous. Plus fort. Seigneur, sors ma famille de l'obscurité. Commence à prophétiser. Celui qui peut battre, bat les mains. Marazaka ya rosata ya raza. Ya raza bababo sakayaba. J'aime ta foi. Déclare que ta famille sorte des obscurités. There is a God somewhere. Rezababo, razababo, sheba razababo. Que la famille sorte des ténèbres. Jesus. By power and fire. Rosaka ya roseteba. Maraza. Le plan du diable ne s'accomplira pas. Le plan du diable ne s'accomplira pas. Le plan du diable ne se réalisera pas. J'aime ta foi, mon frère. J'aime ta foi, ma soeur. N'oublie pas que tu représentes ta famille. En ce moment, certains dorment, mais toi, tu pries. En ce moment, certains regardent la télé, mais toi, tu pries. Alors, assume ta responsabilité. Marozeka, Rezababosa, Shima Rezata, Rezekayaba. Merazeta. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains s'il te plaît. J'entends, lève bien les deux mains. Lève bien les deux mains. C'est pas l'adoration, c'est un rituel prophétique. Lève bien les deux mains. Nous allons prophétiser, déclarer 3 fois. Marazakaya Maya Bosa Maya. Les stratégies du diable. Nous ne subirons pas les stratégies du diable. Nous allons déclarer 3 fois. Nous ne subirons pas les stratégies du diable. Tu parles de ton couple, tu parles de ta famille. On y va. 1, 2, 3. 2. Prophétise plus fort. 3. Prophétise en battant les mains gravement. Shama razababo soto morosotoba. Rezaka ya razata mabo. Merazata ya rosotoba. Shima rezejeba razato. Rosaka ya razataba. Nous ne subirons pas les stratégies du diable. Ta famille ne subira pas les stratégies du diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rezama rozotobo rozotoba. Marazataba bosataba. Marazaka yabosata. Ta famille ne subira pas les stratégies maléfiques du diable. Au nom de Jésus. Marezeka. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus. Je me lève contre le pouvoir diabolique. Sheba razabo. Je me lève contre la puissance diabolique. Shema raze marezete. Marozaka yabose. Razeka yabose. Yerazeta mabosa. Jimerozeka. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains s'il te plaît. Répète ces paroles après moi et ensuite tu vas prophétiser. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, répète. Au nom de Jésus, je déclare, l'année n'est pas finie. Je vivrai la volonté de Dieu. Ma famille vivra la volonté de Dieu. Les projets de Dieu vont s'accomplir. Le plan de Dieu va s'accomplir. Je déclare au nom de Jésus, ceux qui veulent nous limiter, nous verrons passer. Ceux qui veulent nous arrêter, nous verrons passer. Ma famille passe. Ma famille passe. Ma famille passe. Nous possédons ce qui nous échappait. Nous possédons ce qui nous échappait. Nous saisissons. Au nom de Jésus, prophétise, commence à saisir. Commence à saisir. Jésus. Rosama rezabo sete. Nous saisissons. Saint-Esprit. 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 Le Dieu de plusieurs victoires. Le Dieu qui surprend les destinées. Sharazababo. Sharazamamabo. Sherezemabo. Esprit de gloire. Esprit de puissance. Esprit de vérité. Esprit de miracle. Nous saisissons. Shabababababos, sebababos. Razakaya rosete. Shema razababosete. Razakaya rosoto. Shima rosotoba. Sherezetema. Sherazaka. Shimerezete. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Mets ta main sur la poitrine s'il te plaît. Shima razakaya. Pendant ce temps, tu penses à ta famille. Tu penses aux promesses de Dieu. Shema razaka. Il y a des personnes qui vont recevoir la délivrance tout de suite. Cette délivrance sera pour leur famille. Ce n'est pas pour eux. Parce qu'ils sont venus représenter leur famille. Et le Saint-Esprit me dit, c'est par rapport aux limites. L'onction de Dieu va descendre sur toi. Et le Seigneur va permettre que ta famille aille au-delà de ses limites. Shamarazakaya. Je ne sais pas quel type de limite cette famille a subi cette année. Mais l'onction de Dieu vous amène au-delà. Marazaka. Ta main sur la poitrine en train de recevoir une portion. En train de recevoir une portion d'onction. Je déclare au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, que l'onction descende sur toi et amène la délivrance dans ta famille. Va au-delà des limites. Va au-delà des limites. Marazaka. Les limites que ta famille était en train de subir. J'entends financièrement. Allez au-delà des limites. 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 Marozaka. Cette année, le diable a créé des stratégies pour vous empêcher d'avancer. Je déclare au nom de Jésus que vous puissiez aller là où Dieu vous voit. Là où Dieu vous attend. Là où Dieu attend ta famille. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Jesus. Magaya Sabae. Les mains sur la poitrine. Ne regardez personne, soyez en prière. Marazabos. À ma gauche. Que le service soit là-bas. Merezabos. Mareza. Ces personnes qui reçoivent une onction de délivrance, amenez-les-moi devant. Shebai. Rezaka. À ma droite. À ma droite.
À ma droite, Shebai. Sois libéré. Sois en prière, mon frère. Tu ne regardes personne. Ta famille a aussi des problèmes. Ta famille est aussi limitée. Reçois la délivrance. Recevez la délivrance. Amenez-les-moi. Shebai Sata. Recevez la délivrance. Saint-Esprit, que celui qui était bloqué, dont la famille était bloquée, malgré tous les efforts, une onction de délivrance. Une onction de délivrance. Une onction de délivrance. Amenez-la moi. Que les hommes me l'amènent. Une onction de délivrance. Ta famille était bloquée. Vous avez tout fait cette année. Mais ça ne marchait toujours pas. J'ai dit à ma gauche, reçois l'onction pour ta famille. Reçois la délivrance que ta famille est en train de recevoir par toi. Reçois-la au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Shebabosaka. Reçois la délivrance. Que les hommes m'amènent cette femme. Marezabo Sakayabo. Que ta famille soit libérée ce soir. Tu portes sur ta tête le nom de ta famille. Tu portes sur ta tête l'onction pour ta famille. Comme l'onction avait impacté David, ça a impacté sa famille. Reçois ta part de délivrance. Reçois ta part de délivrance. Reçois ta part de délivrance. Celui qui a bloqué ton père, qui a bloqué ta mère, que Jésus t'utilise pour débloquer la situation. Reçois-la au nom de Jésus. Derrière moi, il y a 3 personnes là derrière. Marazekaya Rosoto. L'onction de la délivrance. L'onction de la délivrance. Qu'à cause de toi, ta famille ne soit plus jamais la même. Que ta famille ne soit plus jamais pareille. Que ta famille ne soit plus jamais au même endroit. Jamais la même position. Shema Rezatayababos. Shema Rosakayabos. Shema Rezetemabos. Jesus. Jesus. Il y a un ange là derrière. Lord Jesus. Que cette personne qui croit reçoit l'onction de la délivrance. Seigneur, libère sa famille par lui. Délivre sa famille par lui. Que sa famille soit libérée de la vaine manière de vivre. Jésus. C'est possible. C'est possible. Que ça commence par toi, c'est possible. Que ça commence avec toi, c'est possible. Que Jésus touche à ton âme. Soyez derrière cette femme. Soyez derrière elle. C'est tout ce que je demande. Soyez derrière elle. Marezoka. Marezoka. Jesus. Marezoka. Amenez-moi les 2 personnes. Il reste la dernière derrière. Levez-la. Shemai. Rosotomai. C'est possible. C'est possible. Que ça soit toi. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ça commence aussi avec toi. Marezakaya. Que les choses nouvelles commencent aussi avec toi. Jesus. Laissez-la là. Laissez-la à terre. Laissez-la. Marizayabos. Marizayabos. Amenez-la moi. Pourquoi il n'y a pas de service d'accueil? Machetaya. Machekaya. Sheriza. Marozaka. Jesus. Saint-Esprit, passe par ma soeur. Trop c'est trop. Ça s'arrête. Et Dieu passe par toi. Trop c'est trop. Jésus. Amenez-moi cette femme-là. À qui je dis Marezakaya.
Sur qui j'ai dit que quelqu'un soit derrière elle. Shema Rosetai. Sherezatos. Présente-moi maintenant ta main droite. Saint-Esprit. Une famille ne peut pas être bloquée à toutes les étapes et dans toutes les générations. Ce n'est pas normal. Marosakaya Rosatobos. Morosoto. Amenez-moi cette soeur ici. Et je demande aux médias de ne pas prendre ce visage-là. Tenez-la bien debout. Que l'assemblée me montre la main droite. Comme la plupart des gens ici, il y a un pouvoir de sorcellerie qui est en train d'enchaîner la famille de notre sœur. Comme la plupart ici. Un pouvoir qui règne depuis des générations. Tant que ce pouvoir plane sur la famille, il y a des réalisations qui n'arriveront jamais. Il y a des témoignages qui se feront entendre seulement loin. Mais là, ça ne peut pas arriver. Tu as ta main dirigée vers moi. Je prie sur elle, c'est sur toi aussi que je prie. J'ordonne au nom de Jésus de Nazareth. Puissance de sorcellerie. Laissez sa vie. Laissez sa famille. Laissez son intelligence. Laissez son intelligence. Laissez son intelligence. In the name of Jesus. Laissez son intelligence. Par le feu de Dieu. Libérez au nom de Jésus sa famille. Libérez sa famille. Libérez sa famille. Je déclare que le pouvoir de la sorcellerie libère ta famille. Qu'elle laisse ta famille. Qu'elle lâche ta famille. Que la sorcellerie ne contrôle pas ta famille. Qu'elle ne guide pas ta famille. Qu'elle n'envoûte pas ton père. Qu'elle n'envoûte pas ta mère. Qu'elle n'envoûte pas ton intelligence. Le pouvoir de la sorcellerie. Je me lève contre ce pouvoir. Je me lève contre ce pouvoir. Je me lève contre ce pouvoir. Fire au nom de Jésus. Le feu de Jésus. Le feu de Jésus. Il est venu afin que les brebis aient la vie. Et que les brebis aient la vie en abondance. Je déclare le feu dans la famille. Par toi le feu entre. Par toi le feu entre. Par toi le feu entre. Tu es un vase de bénédiction. Marazaka. Que ton intelligence soit libérée. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dirige-moi bien la main. Kaimai, Kaimai, Kaimai. C'est depuis qu'elle est enfant que le pouvoir de la sorcellerie a contrôlé ses rêves, jusqu'à se balader avec elle dans les rêves. Toi qui m'écoutes, si dans tes rêves, tu as l'habitude de voir un être, un homme ou une femme, mais dont tu ne vois pas le visage, mais cette personne t'accompagne toujours quelque part, ce soir, tu dois recevoir ta délivrance. Je déclare la délivrance au nom de Jésus. Je déclare sur elle et sur toi la délivrance au nom de Jésus. Je déclare que tu sors de cette condamnation. L'intelligence qu'on a volée, nous le récupérons. L'intelligence volée, nous récupérons. L'intelligence arrachée, nous récupérons. Approchez la main. Mets ta main sur la tête, s'il te plaît. C'est un signe pour récupérer ton intelligence. Le sorcier ne doit pas toucher à ton intelligence. Marozakaya boss. Morozakaya. Ke maistai. Marazabos. Marizakai. Shitai. Au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Elle n'est plus esclave. C'est un enfant de Dieu. Elle dépend de Dieu. L'onction de Jésus. De la tête aux pieds. L'onction de Jésus, de la tête aux pieds. L'onction de Jésus, de la tête aux pieds. Shemai. Amenez-moi la maman. Tenez la petite bien, levez-la bien. C'est le moment de délivrance, il faut être éveillé en esprit. C'est pourquoi je t'ai demandé de ne pas t'asseoir, s'il te plaît. Maya boss. Maman, regardez-moi s'il vous plaît. Vous êtes enceinte? C'est votre premier bébé. J'étais en train de voir, pendant que j'étais en train d'aller sur le couloir là, j'étais en train de voir votre bébé, mais entre les mains d'une vieille femme. Ce bébé-là, mais entre les mains d'une vieille, très vieille femme. Le Saint-Esprit m'a dit, ne vois-tu pas que c'est qu'elle porte, il y a déjà quelqu'un d'autre qui a récupéré ça? Ça voudrait simplement dire, on veut que vous puissiez souffrir sur le lit d'accouchement. Mais arrivé là-bas, vous allez mettre au monde un enfant qui sera mort. Et on viendra vous annoncer l'enfant est parti. Mais le Seigneur me dit ça,
C'est quelque chose qu'ils ont déjà travaillé dans le monde sorcellerique. Mais le diable est un menteur. Dis-moi, Jésus-Christ est vainqueur. Je te dis, le diable est un menteur. Toi, tu me dis, Jésus-Christ est vainqueur. Maman, tenez votre ventre. Maman, dites-moi, vous faites des rêves où vous êtes perdu dans la, je sais pas, sur une avenue ou dans une brousse. Depuis que vous êtes enceinte, vous avez déjà fait ce genre de rêve? Vous avez déjà fait des rêves où vous ne vous retrouvez plus, vous ne retrouvez plus le chemin? Avez-vous déjà fait des rêves où vous voyez morte ou l'enfant? Où vous rêvez carrément? Des morts ou un seul mort? Des morts. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire quand vous rêvez plusieurs morts? Ça peut révéler beaucoup de choses, mais parmi les plus grandes, quand vous faites un rêve où vous voyez plusieurs morts, où vous faites des rêves de manière récurrente, où vous voyez des personnes que vous aimez mais qui sont déjà morts, et vous les voyez plusieurs fois, la semaine ou le mois, ça veut aussi vouloir dire que l'esprit de mort veut vous imposer la mort. Ou encore, qu'on veut prendre votre esprit pour l'amener dans le monde de mort. Mais là, le Seigneur me dit, ce n'est pas votre esprit qu'on cherche, c'est cet enfant ici. Le diable ne prendra rien. Je croyais que tu étais d'accord avec ça. Je parle sur madame, mais je parle aussi sur toi. Le diable ne prendra rien. Je déclare sur elle et sur toi. Au nom de Jésus, tout ce qui est à toi reste chez toi. Au nom de Jésus, sur toi, je déclare la vie. Au nom de Jésus, sur toi, je déclare la protection. Au nom de Jésus, sur toi, je déclare la sécurité. Le diable ne volera pas ce que Dieu a donné. Le diable ne tuera pas ce que Dieu a donné. Ce que Dieu a donné vivra. Je disais ce que Dieu a donné vivra. Je disais ce que Dieu a donné vivra. Au nom de Jésus-Christ. Où est votre mari? Il prie ici. Il prie où? Est-ce que vous pouvez lui demander de venir ici demain? Qu'il vienne ici demain suivre les enseignements et après, je vais prier pour vous deux. Parce que prier pour toi, c'est bien. Tu es la mère, tu es la porteuse. C'est pourquoi Dieu a montré. Mais c'est lui le chef. La couverture d'une famille, comme le parapluie, c'est lui, c'est pas toi. Donc, il faut qu'une onction soit déposée sur lui pour que cet enfant naisse. Tu comprends, maman? On a prié, mais tu dois savoir que c'est un combat. C'est un combat, pourquoi? Parce que cet enfant aussi a une destinée particulière à lui-même. Donc tu dis à ton mari de venir, que Jésus t'accompagne. Tenez là. Que l'assemblée dirige les mains vers cette sœur, s'il vous plaît. J'ai demandé aux médias d'éviter de diriger leur caméra ici. Marazakaya Babo. Je vois le diplôme du bac être brûlé. Je vois. Je la vois reprendre le bac 2 fois et ensuite se décourager. Des fois, elle peut être en classe, elle a étudié, mais la matière fuit. Regarde-moi, ma fille. Regarde-moi. Regarde-moi. Il t'arrive en classe de perdre ta mémoire, n'est-ce pas? Tu as étudié l'examen, tu as bien travaillé, mais quand tu arrives devant la feuille, tu ne vois rien. Il y a un pouvoir de sorcellerie qui a aussi volé, qui cherche à voler. Mais ça ne cherche pas à voler ton intelligence. Ça cherche à voler ton diplôme. Ton diplôme. Je vois le bac, le diplôme d'État, je le vois brûler. Marazakaya Masata. Et puis j'entends l'esprit me dire que dans le monde sorcellerique, il se pose des questions. Pourquoi toujours il doit avoir la joie dans sa famille? Ils veulent aussi imposer les larmes. Il y a des gens, quand toi tu fêtes, ils se demandent pourquoi tu fêtes. Ils veulent aussi que tu pleures. Le diable est un menteur. Jésus-Christ est vainqueur. Je dis, le diable est un menteur. Lève ta main, dirige ta main vers cette sœur. Vous êtes le père? Non? D'accord. Dirige tes mains. Je déclare au nom de Jésus
la victoire sur le pouvoir de la sorcellerie, la victoire sur le pouvoir des ténèbres. Je viens refuser ce qu'on a commencé. J'ai dit tu réussiras. J'ai dit tu auras ton diplôme. Tu iras au-delà de ce diplôme-là. L'onction des dieux couvre ton corps, ton âme et ton esprit. Ton corps, ton âme et ton esprit. Le sorcier ne prendra plus rien. Je sécurise au nom de Jésus ton être. Que l'onction te protège. Je dis les sorciers ne toucheront pas à ce qui est à toi. Tes diplômes ne seront pas touchés. Ceux qui t'appartiennent ne seront pas touchés. Tout ce que Dieu te donne, c'est ton héritage. Laissez-la. Shabai mai. Rezakayabos. Saint-Esprit. Autant je mets la main sur la tête de ce frère, je la mets aussi sur ta tête. Peu importe là où tu es, même en distanciel. Et je déclare au nom de Jésus qu'Adonai te donne la victoire. Le pouvoir de la sorcellerie ne peut pas contrôler ta famille. Le pouvoir des ténèbres ne peuvent pas contrôler ta famille. Je déclare que vous finirez cette année comme Dieu l'avait prévu. Je disais, vous finirez cette année comme Jésus l'avait prévu. Je disais, vous accomplirez ce que Dieu avait prévu. Rien ne vous sera ôté. Que celui qui croit me dise 3 fois, ce qui est à moi est à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez avec l'onction. Nous acclamons Jésus. Adonai. Maman, approchez-vous un peu. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Vous êtes la mère.